Sans sonnerie. Bonjour à tous. Il semblerait que nous commencions à être connectés. Bonjour, bonjour. Voilà, je vois sur le chat les premiers bonjours. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire, le troisième de la matinée du Saloon RH. Voilà, je sens que le chat est en train de s'activer. Je reconnais quelques identités de quelques personnes. Bienvenue à tous. Elisa, Antoine, Maëva, Manon, Nelly, voilà. Ravi de vous accueillir sur ce live, sur ce webinaire. Donc, vous commencez à connaître la règle. On va être avec vous pour une petite heure, 50 minutes. À 50, on doit libérer les lieux. Donc, à 11h50 pile, nous couperons le live. On va pouvoir vous proposer pendant 50 minutes un partage d'expérience et 3 personnes prendront la parole. Ladies first, comme on dit. Estelle, je te laisse te présenter et ensuite Manu et moi nous présenterons également. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Estelle Dufour, je m'occupe du développement des talents, donc le développement RH, formation, recrutement, gestion de parcours, management pour Boulanger. Et j'aurai plaisir de parler avec vous de mobilité interne notamment et de cooptation. Merci Estelle. Manuel, je te laisse te présenter. Donc, Manuel Perruchot, cofondateur de Kickopt, et qui a eu la chance et le bonheur de suivre Boulanger depuis maintenant 3 ans pour développer la mobilité en interne grâce à Kickopt System. Voilà, et je m'occupe plus particulièrement du développement commercial avec Guillaume. Eh bien voilà, tout à fait, merci Manu. Donc moi, Guillaume Dubrul, je suis directeur associé chez Kickopt que j'ai rejoint il y a 5 ans. Quelques petites règles très rapides pour ceux qui sont nouveaux sur la plateforme Saloon qui est active depuis hier. Vous avez sur la droite de votre écran en toute logique plusieurs onglets, le chat, les questions et le sondage. Donc sur le chat, eh bien, comme vous êtes en train de le faire pour la plupart, vous pouvez discuter, évoquer, parler, partager votre humeur ou ce que vous voulez. En revanche, nous vous demandons de bien vouloir noter vos questions sur la rubrique questions. Et donc, nous répondrons à toutes les questions plutôt en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions et surtout, vous verrez que sur les questions, vous aurez possibilité de voter pour des questions et celles qui auront le plus de votes, si certaines ont déjà été posées, eh bien, nous commencerons par celle-ci. Donc, n'hésitez pas à remplir la rubrique questions. Et à plusieurs moments du webinaire, il y aura des questions sondage. On en a prévu 3. Donc, n'hésitez pas à participer au sondage. Vous verrez les résultats si vous participez. Et je vous indiquerai aux 3 moments de la présentation, évidemment, à quelles questions vous pourrez répondre. Voilà pour ces quelques considérations techniques. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de collaborateurs au cœur de la stratégie RH. Comment faire de vos collaborateurs vos meilleurs ambassadeurs? Et Estelle, effectivement, nous partagera sa base d'expérience acquise chez Boulanger. C'est les 10 secondes de présentation et après, on n'évoquera plus nos entités respectives. Donc, sachez donc Boulanger, je pense que vous connaissez tous, une enseigne reconnue, connue, leader sur son domaine en matière de distribution de matériel électroménager, ELFI, électronique et plus encore. 160 magasins, c'est un peu plus que ce qu'on a écrit sur la slide, environ 8000 collaborateurs et un peu moins de 1000 recrutements par an. Donc, grosse enseigne française que vous connaissez tous évidemment. Kickopt System, nous sommes pionniers dans l'animation, digitalisation des programmes de cooptation pour les entreprises. Et aujourd'hui, on vous parle donc notamment d'illustration de l'application de notre plateforme, de nos services en matière de digitalisation de la cooptation et donc de comment faire pour rendre vos collaborateurs acteurs de votre stratégie RH. Ce que nous vous proposons aujourd'hui et ce matin, donc, ce sont, on va dire, trois temps forts. Le premier, on va vous parler plutôt cooptation, avec quelques chiffres clés, quelques avantages et quelques conseils pour en faire un atout pour vos recrutements. Dans un deuxième temps,
Manu et Estelle parleront un peu plus mobilité interne et de quelques chiffres à retenir des principaux enjeux que nous avons, nous, restitués et des différents avantages à miser sur la mobilité interne avec un petit business case. Ça nous semble important d'avoir un vrai partage d'expérience, de réalité client, ce qui explique la présence d'Estelle. Et puis, évidemment, comme je vous le disais, on se garde 10-15 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Pour rentrer dans le vif du sujet, notre conviction chez Kickopt System, c'est le fait de placer vos collaborateurs au cœur de votre stratégie RH. Et en les plaçant de cette manière au cœur de votre stratégie RH, vous vous assurez de faire de vos collaborateurs des ambassadeurs qui vous permettront évidemment de vous recommander des profils. On parle donc de cooptation, de recommandation et donc de vous proposer les meilleurs profils pour tous les postes à pourvoir. Quand on parle de postes à pourvoir, on parle d'accès aux annonces pour vos collaborateurs et en ayant accès aux annonces, ils pourront évidemment y postuler eux-mêmes. Donc là, vous le voyez bien, le collaborateur, en étant placé au cœur de votre stratégie, doit vous permettre de remplir une grande partie de vos recrutements, que ce soit par mobilité, que ce soit par cooptation. C'est les vertus, c'est le cercle vertueux du collaborateur ambassadeur. Et évidemment, le tout participera au rayonnement de votre marque employeur. Voilà pour ce qu'il en est de nos convictions en matière de collaborateurs ambassadeurs. Et pour compléter ce que tu dis, Guillaume, aussi sur la notion d'engagement des collaborateurs, c'est un bon élément pour vérifier l'engagement de vos collaborateurs. Clairement, un bon baromètre. Voilà. La cooptation. Vous le voyez, petit onglet en haut à droite qui vous indique déjà eh bien, la présence d'un premier sondage. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de pouvoir répondre à ce sondage dans la rubrique sondage sur la droite. Cette première question, c'est tout simplement, avez-vous un programme de cooptation dans votre entreprise aujourd'hui ? Vous le verrez dans le sondage, oui. Alors, d'abord, non. Oui, mais sans solution digitale dédiée, donc ce qu'on appelle de la cooptation artisanale, ou oui, avec une solution digitale dédiée. Donc, je vous invite à y répondre et vous verrez en live le pourcentage et ce qui vous permettra d'avoir un premier niveau d'approche sur la situation de vos homologues présents sur ce call. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à indiquer le secteur d'activité dans lequel vous travaillez ou la fonction sur laquelle vous évoluez. Ça peut permettre là aussi d'enrichir le contenu de ce webinaire. Donc, la cooptation. 3 chiffres clés. Pour ceux qui risquent de poser la question, vous pourrez avoir accès au replay de ce webinaire et donc au support également. Donc, soyez rassurés sur les quelques informations que nous allons partager avec vous. 3 chiffres clés. La première, 10,4. 10,4 recommandations suffisent en moyenne pour générer un recrutement. Ce sont des chiffres qui proviennent d'une étude faite par Bill Borman, qui est un peu l'évangéliste en matière de recrutement américain, qui a partagé le tout dans des études que vous pouvez retrouver sur Internet assez facilement. La moyenne, c'est 10,4 recommandations pour un recrutement. Sachez que en France, et notamment chez nos clients, nous, la base d'expérience que nous avons, c'est que c'est un peu moins, c'est 9,2. 9,2 recommandations suffisent pour générer un recrutement. Donc, vous le voyez, la cooptation, plus qu'un outil quantitatif, c'est vraiment un outil qualitatif. Deuxième statistique qui fait lien avec ce que je viens de vous dire, 43%. 43% des candidats recrutés par le biais de la cooptation restent au moins 3 ans dans l'entreprise, contre 14% des candidats issus de job board. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Lorsque vous recommandez quelqu'un, vous avez le temps de le briefer. Vous l'avez sensibilisé à ce qu'il va trouver dans l'entreprise, donc il y a moins de risques que la greffe ne prenne pas. Donc ce 43%, c'est vraiment un indicateur de qualité du recrutement par la cooptation. Il faut dire les choses honnêtement, le 14%, c'est une stat américaine. Il semblerait qu'en France, on soit plus aux alentours des 25%. Ceci étant, ça reste 2 fois supérieur par cooptation. Dernier indicateur, 37% des candidats recrutés in fine étaient déjà connus d'au moins d'un de vos collaborateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 37% des personnes que vous allez recruter étaient déjà connues par un de vos collaborateurs. Donc, si dès le départ, vous aviez interrogé vos collaborateurs sur est-ce que vous connaissez quelqu'un pour ce poste, vous auriez gagné beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent dans la gestion de ce recrutement.
Voilà ce qui explique pour nous l'importance aujourd'hui de mettre en place un programme de cooptation, et vous le comprendrez, évidemment de le digitaliser. On a listé 7 avantages à mettre en place un programme de cooptation. Il y en a forcément d'autres. Ce sont 7 qui nous semblent importants. Je vous l'ai dit, et je ne vais pas insister dessus, les avantages, ce sont des candidats de qualité. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que Estelle, là-dessus, dans nos échanges en préparation de ce webinaire, c'était un des points, toi, qui était important que tu voulais mettre en avant, cette notion de qualité de candidat. Complètement. Le gros avantage, en tout cas, de la cooptation, c'est que, en fait, en tout cas chez Boulanger, on priorise sur les valeurs, le savoir-être et sur une culture commune. Et finalement, on se rend compte qu'à travers de la cooptation notamment, on recommande des personnes qui ont des mêmes valeurs, qui ont des valeurs communes, et donc une vraie qualité de candidat qui est bien meilleure. Donc finalement, on pourrait se dire, il y a moins de personnes qui vont être dans les postulants cooptés, on va dire, qu'une annonce classique où je vais recevoir des centaines d'annonces. Par contre, en termes de qualité de recrutement, on est bien au-delà et on trouve beaucoup plus facilement finalement nos candidats avec des personnes dont on va avoir des besoins savoir-être en tout cas. Merci beaucoup pour cette précision. C'est effectivement une de nos convictions et un retour majeur qu'on a chez nos clients. Le recrutement plus efficace, je vous le disais, la cooptation, c'est rapide et ça générera moins de temps à passer pour les équipes recrutement sur des job boards, sur des réseaux sociaux ou sur des rapports avec virtuellement des cabinets de recrutement. Le retour sur investissement, il est régulièrement calculé chez nos clients. Ce qu'on observe, nous, chez nos clients qui ont mis un programme de cooptation digitalisé, c'est des économies qui vont jusqu'à 30 à 35% par rapport à leurs budgets initiaux. Donc, il y a un impact direct sur les budgets qui permet vraiment une réduction des budgets de recrutement. Il y a moins de turnover. Par définition, un candidat qui a été recommandé a été briefé, donc il y a moins de risques que la greffe ne prenne pas. Ça va vous permettre de vous ouvrir à des profils qui étaient peut-être méconnus, inconnus. Parfois, on dit de la cooptation que ça peut engendrer de la consanguinité. C'est pour moi tout le contraire. En faisant appel à la cooptation, vous faites appel à toute la richesse du réseau de tous vos collaborateurs. Donc, ça ouvre le champ des possibles à son maximum. Et enfin, ça va permettre de développer la marque employeur. Ce qui était aussi, je pense, un cas important pour vous chez Boulanger, Estelle, cette notion de développement de marque employeur. Tout à fait. En fait, à plusieurs titres, en fait, le développement de la marque employeur, ce qui est intéressant notamment, c'est que à travers la cooptation, finalement, nos collaborateurs vont publier eux-mêmes les annonces sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour ne pas le citer. Et finalement, ce sont nos propres collaborateurs qui vont parler de la marque Boulanger à l'externe aussi pour coopter ou pour faire parler leur réseau. Et finalement, c'est un nouveau levier de façon de parler de Boulanger autrement qu'à travers nos produits. Finalement, on est plutôt connus. Et là, on commence à faire parler de Boulanger dans une entreprise où il fait bon travailler également. Donc, c'est un vrai beau levier de marque employeur. Très bien, merci pour ça. Je surveille le temps moi aussi pour vous laisser tout le temps nécessaire pour la suite évidemment de ce webinaire. Donc, selon nous, il y a 2 étapes clés en matière de cooptation. La première étape, c'est finalement évidemment penser le programme de cooptation. Et penser le programme de cooptation, c'est donner du sens. Il est pour nous primordial de donner un sens, d'expliquer aux collaborateurs pourquoi un programme de cooptation va être mis en place dans l'entreprise et pour donner du sens, d'expérience, si les dirigeants de l'entreprise, le comité de direction, la direction prend le sujet en main, prend la parole et explique les choses, vous vous donnez un maximum de chance pour que le programme prenne, évidemment. La deuxième question qui est souvent posée, c'est… Oui ? Pour compléter sur le sens, chez un certain nombre de nos clients, ils relient la cooptation avec la fondation de l'entreprise, ce qui permet effectivement de donner encore plus de sens aux collaborateurs dans la manière de coopter. Eh ben, merci pour cette transition. C'est effectivement le deuxième axe, c'est comment en faire un levier. Ce programme de cooptation, pour qu'il fonctionne, souvent, la question, c'est est-ce qu'il faut le récompenser, est-ce qu'il faut l'incentiver, pour prendre un terme anglophone. Notre conviction chez Kicop, c'est oui et archi oui. Vos collaborateurs, leur métier de base, c'est pas de sourcer, mais c'est de participer au sourcing et donc rien n'empêche de les valoriser. 90% de nos clients, globalement, valorisent la cooptation chez eux. Parmi ces 90%, vous en avez 85% qui donnent une prime monétaire et ceux qui ne donnent pas de prime monétaire donnent cadeaux, bons d'achat, des points, certains des dons à des associations caritatives au nom du collaborateur et un faible pourcentage ne donne pas de récompense.
Voilà pour cette partie-là qui nécessite d'être typiquement chez Kikopt, on accompagne nos clients évidemment en termes de réflexion. Dernier axe, donc c'est 1, penser le programme de cooptation, 2, penser la prime, 3, communiquer. Évidemment, tout programme de cooptation qui se mérite nécessite d'être communiqué, animé. On a quelques clients qui nous disent on l'a fait par le passé, ça ne marche pas. Moi, j'ai coutume à dire c'est pas vrai que ça ne marche pas. C'est qu'il faut se donner les moyens que cela fonctionne. Donc, on parle de digital, mais les bonnes vieilles méthodes d'affichage, de flyers, font leurs preuves et on accompagne aussi nos clients sur tout ça. Preuve que c'est une demande chez un certain nombre de nos clients. Évidemment, le digital est un très bon relais en termes d'animation, de vidéos, de tutos, mais en tout cas, informer, communiquer sur la raison d'être du programme, les résultats du programme dans le temps vous permettra de le faire vivre et de donner l'envie aux collaborateurs de participer le plus régulièrement possible. Deuxième étape, je vais prêcher pour notre paroisse, mais cela me semble faire du sens parce que j'en suis évidemment convaincu. Pour se donner le maximum de chances que cela fonctionne, il faut rendre l'accès au programme, rendre l'accès aux annonces le plus facile et le plus intuitif possible. En digitalisant la plateforme, vous vous donnez un maximum de chances que les collaborateurs participent. Donc, cette notion de digitalisation va leur permettre de voir en temps réel les primes, va leur permettre de voir le statut de où en est la cooptation qu'ils ont engendrée, va voir globalement l'information tout au long du process de ce qui va se passer sur les collaborateurs qu'ils ont recommandés. Si vous ne les tenez pas informés, le risque, c'est qu'ils arrêtent et qu'ils ne jouent plus le jeu. Donc, en digitalisant le tout, vous vous donnez un maximum de chances que cela perdure dans le temps. Vos collaborateurs, le digital, ils connaissent. Ne sous-estimez pas la capacité des collaborateurs à appréhender un nouvel outil. Ils utilisent Facebook à des fins perso, LinkedIn à des fins professionnelles, Instagram à des fins perso et tout autre type d'outils pour des fonctionnalités qu'ils ont bien comprises. Eh bien, pareil pour la cooptation. Si vous avez bien communiqué, ils comprendront qu'il y a une application dédiée à la cooptation et vous lui donnerez un nom à cette application, vous lui donnerez une identité, une couleur et ça vous permettra évidemment d'optimiser. Juste une chose, j'ai oublié sur la slide précédente ici qu'il y avait un sondage. S'il y a un programme de cooptation chez vous déjà et qu'il y a des récompenses, n'hésitez pas à partager. Vous le verrez dans l'onglet sondage sur la nature des récompenses qu'il y a sur vos programmes de cooptation. Voilà, j'en ai terminé sur la partie cooptation. J'ai à peu près respecté mon timing. Donc, je vais laisser la parole à Manu et Estelle qui vont parler mobilité. Vous verrez qu'il y a un vrai lien entre cooptation et mobilité. Et en plus, Manu va commencer lui aussi par un sondage. Donc, la boucle est bouclée. Et je vous retrouve sur la fin pour la gestion des questions. Alors, bonjour à tous à nouveau. Merci Guillaume pour ta présentation de la cooptation. On va démarrer par un premier sondage sur la mobilité interne. Donc, la question est la suivante. Quel pourcentage représente la mobilité interne sur la totalité de vos recrutements? Et donc, vous avez 3 choix, moins de 10%, de 10 à 30% ou plus de 30%. Pour ma part, je serais très, très étonné pour ceux qui auraient beaucoup plus de 30% grâce à la mobilité interne. On en a peu vu dans les entreprises qu'on a rencontrées depuis maintenant une dizaine d'années. La mobilité interne, et alors du coup, la mobilité interne, on va démarrer par quelques chiffres qui nous semblent extrêmement parlants. Alors, je vais pas faire tous les chiffres, mais je vais en prendre 3 sur les 4 qui sont ici. Le premier, c'est 5%. La mobilité interne a représenté moins de 5% des recrutements en 2018 dans les entreprises. Et c'est là qu'on se rend compte que clairement, la mobilité interne est complètement sous-évaluée dans l'entreprise et que c'est complètement inexploité dans les entreprises en règle générale, alors qu'elle présente de nombreux avantages. Autre élément et autre chiffre extrêmement parlant, 60% des collaborateurs qui opteraient pour une opportunité en interne et pourtant ils choisissent le départ de l'entreprise. À l'heure où on parle beaucoup, en tout cas, de réduction des coûts, et probablement qu'on va en parler a fortiori après ce confinement, c'est clairement un impact sur le turnover dans les entreprises et une baisse des coûts, puisque on estime qu'un point de turnover dans les entreprises, c'est souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros
pour les entreprises à économiser. Troisième chiffre, 2 sur 3, est probablement le plus étonnant. 2 sur 3 ne se sentent pas encouragés à postuler dans les entreprises. Là où on pourrait penser que les collaborateurs sont encouragés à postuler, ça n'est absolument pas le cas. Alors nous, notre conviction et l'explication qu'on a, elle est de 2 ordres. La première, c'est que très souvent, les managers dans les entreprises peuvent faire un peu de la rétention de leur talent. Puisque évidemment, on a plutôt envie de les conserver pour soi, ce qui est, à l'heure d'aujourd'hui, une vision extrêmement court-termiste de l'entreprise et de son secteur. Et le deuxième élément assez fort et deuxième explication, c'est probablement des directions des ressources humaines qui sont souvent pas suffisamment staffées pour gérer la mobilité dans sa globalité. On la gère souvent pour les hauts potentiels. Est-ce qu'on la gère aussi bien pour l'ensemble des collaborateurs? Et c'était une des raisons d'être, en tout cas, de la création de notre plateforme sur la partie mobilité. Alors, ce que je vous propose, donc, ce qu'on vous explique en amont, hein, c'est que la mobilité interne, c'est vraiment sous-exploité et ça a vraiment un impact sur la fidélisation et le recrutement des talents, bien entendu. Premier enjeu sur lequel on va intervenir avec Estelle, c'est l'alternative à la bourse à l'emploi. Alors là, vous voyez un autre chiffre qui est aussi assez saisissant. Moins de 10% des collaborateurs se connectent à leur bourse à l'emploi une fois par an. Alors, il y a souvent une raison assez simple, hein. C'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs, on attend souvent la bourse à l'emploi est dans le septième onglet de l'intranet de l'entreprise. Et donc, du coup, peu de collaborateurs y vont. Et donc, aujourd'hui, on pense qu'à l'heure du digital, il faut au contraire que l'entreprise soit proactive vis-à-vis de ses collaborateurs et qu'elle leur permette de les cibler justement pour faire en sorte de développer la mobilité interne. Est-ce que Estelle, tu peux nous donner quelques éléments à ce sujet-là? Oui, bien sûr, Manu. Alors, la première chose pour vous donner une idée, c'est Boulanger. En fait, ça fait 3 ans qu'on a digitalisé la solution de mobilité interne et de cooptation. Jusque-là, malgré la taille de la boîte, etc., on était encore au format Excel. C'est-à-dire qu'en 2017 encore, on faisait des fichiers Excel qui répertoriaient plus ou moins bien les postes dont on avait connaissance à pourvoir et on les diffusait sur les boîtes mail aux collaborateurs qui avaient une boîte mail et sur, on va dire, les panneaux d'affichage en un magasin en espérant que ce soit affiché. Donc, on avait un vrai enjeu, nous, de promotion de la mobilité interne, en tout cas de s'assurer que les postes étaient visibles. Un vrai enjeu pour nous de transparence, en tout cas, de se dire on souhaite que 100% de nos postes à pourvoir soient visibles par 100% de nos collaborateurs, parce qu'on a un vrai enjeu de rendre nos collaborateurs acteurs de leur parcours. De se dire, c'est facile de se dire j'ai envie de bouger, mais c'est trop facile aussi de dire une fois que j'ai dit, j'attends que le poste me tombe du ciel. Donc, un vrai enjeu pour nous de pouvoir faciliter finalement cette mobilité interne et de simplifier la bourse à l'emploi et d'avoir digitalisé aujourd'hui 100% de nos collaborateurs peuvent avoir connaissance des postes à pourvoir chez Boulanger, quel que soit le poste. Est-ce que d'ailleurs tu as un chiffre? Est-ce que tu peux nous donner un chiffre entre ce qui se passait avant et ce qui se passe après, au bout de quelques mois de mise en place de la plateforme? Alors, entre avant et après, avant, on avait du mal à suivre finalement ce qu'était la mobilité interne parce qu'on ne traçait pas non plus. Donc, on ne savait pas dire, en tout cas, si quelqu'un avait postulé sur un poste et ou est-ce que c'était le hasard des choses qui avaient fait qu'il avait été pourvu ou est-ce que c'était son manager qui l'avait poussé. Aujourd'hui, grâce à la solution, en tout cas, et au fait de digitaliser, on peut tracer le nombre de collaborateurs qui postulent, le nombre de collaborateurs qui est reçu et retenu sur un poste. Et chez Boulanger, alors les derniers chiffres en tête, je ne les ai plus, je vous avoue, mais on est à, en tout cas sur début d'année, on était à un peu plus de 300 au cumul de personnes qui ont été recrutées que sur de la mobilité interne grâce à l'outil. Donc aujourd'hui, ça nous permet aussi de tracer les choses, de savoir où postulent les collaborateurs, de savoir quel poste les intéresse et de savoir aussi s'ils sont retenus ou non. Merci Estelle. Deuxième enjeu, et certainement peut-être un des plus saillants dans la mobilité interne, le fait souvent de favoriser la promotion interne, on associe ça à une mobilité hiérarchique. Et on se rend compte, mais notamment dans les grandes entreprises,
que cette mobilité hiérarchique, évidemment, on ne peut pas la faire et on ne peut pas la réaliser pour tout l'ensemble des collaborateurs, et notamment pour les entreprises qui arrivent à maturité, puisque la pyramide, en tout cas, se resserre au fur et à mesure des années et de l'emploi des collaborateurs. Et donc, les entreprises, vous, et plutôt développent des parcours, notamment des parcours transverses dans les entreprises qui créent une vraie richesse pour les collaborateurs, justement, et notamment liée à l'employabilité. Est-ce que tu peux nous en parler, Estelle ? Oui, complètement. Alors, c'est vrai que chez Boulanger, on a une forte politique de promotion interne. Donc, oui, sur le management, parce que 100% de nos directeurs de magasins, par exemple, sont issus de la promotion interne, à peu près 60% de nos encadrants également. Mais on a aussi des forts enjeux de mobilité des magasins vers les services centraux et inversement. Et en fait, aujourd'hui, chaque collaborateur, finalement, peut postuler au poste qu'il souhaite. Le seul prérequis, finalement, chez nous, la seule règle qu'on a mise en place, c'est qu'il doit prévenir son manager qu'il a postulé sur un poste. Par contre, il n'y a rien qui l'empêche de postuler sur un poste, on va dire, hiérarchique, mais également en transverse. Et ça a énormément facilité chez nous la mobilité interrégion, parce qu'on avait plutôt habituellement connaissance du poste dans le magasin d'à côté ou dans son propre magasin, mais pas dans la région, parce que je suis dans le nord et pour des raisons perso, je veux aller dans le sud, ou parce que je suis en magasin et j'aimerais bien rejoindre les services centraux pour travailler à l'offre. Et tout ça, ça a permis, en tout cas, ça a facilité la mobilité, ça a facilité ce qu'on appelle des parcours en Z chez nous, c'est-à-dire de passer par différents postes. Et juste une petite anecdote, on recrute même comme ça certains de nos alternants. Donc, un exemple tout simple, c'est qu'on cherchait un alternant en RH à la rentrée dernière. Et finalement, c'était un collaborateur qui était en CDD en magasin, qui faisait un job d'été, qui a été recommandé par ses collègues parce qu'il fonctionnait, parce qu'il était top, pour rejoindre l'équipe RH en alternance. Et on l'a retenu parce qu'il avait les valeurs et parce qu'en plus, il connaissait le magasin. Sauf qu'en CDD, il n'aurait jamais pensé à postuler à notre offre. Et donc, on a trouvé à travers la cooptation un alternant également. Clairement. Merci, c'est un très bel exemple. Troisième enjeu, remettre les RH au cœur de la mobilité en soutien des managers. Alors là, notre conviction forgée là aussi depuis quelques années et à la rencontre de nombreuses entreprises, c'est que notre plateforme, elle sert aussi à casser les silos. Alors, c'est pas très politiquement correct, mais on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, il y a un certain nombre de baronnies qui se créent au fur et à mesure du temps, et que la transparence que tu évoquais à l'instant, Estelle, tous ces éléments-là font que de plus en plus, on pense que c'est redonner au RH et au développement des hommes une place prépondérante, justement, dans le choix et dans le développement de la mobilité interne. Complètement. Alors, c'est vrai que les silos, même si politiquement correct, ça ne fait pas bien d'en parler, ça existe encore, ou en tout cas, quand on ne peut pas être transparent et diffuser tous les postes, ça reste quand même accessible à ceux qui voient l'information et qui vont la divulguer ou non. Le fait de pouvoir être transparent et de la transmettre à tout le monde, ça permet que, comme je vous disais, chaque collaborateur puisse postuler, mais aussi de permettre au manager de gérer son recrutement en soutien avec les RH chez nous. Mais en tout cas, le manager a aussi un panel de candidats beaucoup plus large que ce qu'il n'avait jusque-là et l'opportunité de voir des personnes auxquelles il n'aurait jamais pensé. Et le rôle des RH va justement être de challenger le manager sur finalement pourquoi tu recrutes telle ou telle personne et de casser le côté je ne recrute que dans ma région. Je me permets juste, Manu, d'intervenir. Effectivement, c'est une clé hyper importante. On sait que dans les entreprises, beaucoup de managers souhaitent conserver leur talent, garder leur chasse gardée de talent. Et évidemment, tout ça ne fait pas de sens parce que le risque de faire ça, c'est que le talent, à terme, s'en aille et quitte l'entreprise et que l'entreprise le perde, ce talent. Donc, évidemment, que de pousser les managers et les collaborateurs à saisir les opportunités internes, tout le monde sera gagnant. Mais évidemment, culturellement, ça nécessite de l'accompagnement, de l'éducation ou de l'explication. Complètement. Complètement. Quatrième et dernier enjeu, et pas des moindres, j'ai envie de le dire, et là j'ai une conviction et un rêve. Ma conviction, c'est que de plus en plus, il faudra parler de l'expérience collaborateur, et que l'expérience collaborateur va être de plus en plus prégnante. Guillaume et Estelle en parlaient à l'instant sur la rétention des hommes. Cette expérience collaborateur, elle va passer par évidemment la simplification et la digitalisation. Ça, c'est la conviction.
concernant le rêve, c'est qu'un jour, on arrive à avoir des budgets sur l'expérience collaborateur qui soient à peu près aussi importants que sur l'expérience client. On n'y est pas encore, à ma connaissance, en tout cas, peu d'entreprises le font de manière aussi forte. L'autre enjeu sur la digitalisation, c'est évidemment, notamment avec les jeunes générations, qui sont de plus en plus versatiles et qui sont, pour le coup, très familiers avec tous les outils digitaux. Et a fortiori, après ce confinement qui a développé très fortement ça va être un enjeu assez fort pour les entreprises. Alors, complètement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a cette ambition de fluidifier l'expérience collaborateur chez Boulanger, de les rendre acteurs, je vous le disais. On est une boîte en plus qui est plutôt sur des produits techno. Donc, pour nous, il y avait un enjeu aussi de digitaliser l'expérience collaborateur et de passer, ce que je vous disais, du format Excel vraiment au 3.0, 4.0, ou en tout cas, ce qu'on peut dire en termes de technologie. Et il faut se dire qu'en fait, aujourd'hui, le collaborateur voit un poste, il l'intéresse en un clic. Il peut postuler finalement. Et ça, c'est une vraie facilité finalement de candidater pour un collaborateur. Et on parlait de recommandation au départ ou de cooptation. Ce qui marche très, très bien chez nous aussi, c'est le fait qu'en un clic, je peux recommander au coopté un collègue. Chez nous, la cooptation, c'est pas que coopter à l'externe, c'est aussi coopter à l'interne. Et donc, les trois ensemble fonctionnent très, très bien dans notre mobilité interne. Alors, on va y revenir ensuite, Estelle. Alors, je raconte l'anecdote que tu m'avais donnée il y a 3 ans quand on a installé la plateforme. Tu m'avais dit, il y a des collaborateurs qui sont venus me voir en disant, ça y est, Boulanger est rentré au XXIe siècle. C'est vrai. Tout à fait. Et ça m'avait toujours frappé. Alors, pourquoi miser sur la mobilité interne? Alors, vous l'avez vu dans les enjeux pour les entreprises, ça a évidemment un grand nombre d'avantages. Et donc, on va les égrener avec Estelle, justement, pour vous donner envie, en tout cas, de le développer encore plus fortement dans vos entreprises. Alors, le premier point, forcément, c'est obtenir des profils, en tout cas pour nous plus qualifiés, en adéquation avec l'entreprise. Plus qualifiés, alors vous allez me dire, mobilité interne, ce n'est pas forcément plus qualifié en termes de compétences, mais aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont des solutions pour former les collaborateurs et qu'aujourd'hui, le plus compliqué, ce n'est pas d'acquérir des compétences, les hard skills, mais c'est bien d'avoir le soft skills, c'est d'avoir la culture d'entreprise, c'est d'avoir le savoir-être, etc. Et la mobilité interne nous garantit ça, nous permet en tout cas d'avoir des personnes de qualité sur lesquelles on peut compter et qui sont déjà en adéquation sur les valeurs et la culture de l'entreprise. Voilà. Alors, deuxième élément, évidemment, que en complément, limiter les coûts et gagner du temps. Voilà, vous l'avez en haut de la slide, hein, ça coûte 20% moins cher de recruter quelqu'un en interne que de recruter en externe. Ça, c'est évident. C'est aussi beaucoup plus rapide dans le recrutement, puisqu'on connaît déjà la personne, on connaît déjà la savoir-être, il connaît déjà la culture de l'entreprise. Et évidemment, l'intégration est beaucoup plus simple dans le poste. Ensuite, il y a forcément retenir les talents et les aider à se projeter dans l'entreprise parce que finalement, en ayant cette transparence sur la mobilité interne et en montrant les postes qui sont à pourvoir, en expliquant qu'il y a des postes qui sont possibles partout en France quand on est basé sur toute la France comme nous en tout cas, ça permet finalement de rendre acteurs nos collaborateurs et de permettre à certains qui se disent finalement, je vois plus de perspective après, c'est quoi mon job d'après, c'est quoi ma mission d'après, et de pouvoir continuer à progresser et à grandir au sein d'une même entreprise. Et c'est en lien pour moi aussi avec développer l'employabilité des collaborateurs parce qu'aujourd'hui, en promouvant la mobilité interne et en permettant à chacun finalement de pouvoir exercer de nouvelles compétences, on leur permet aussi de continuer à développer leur employabilité pour la boîte actuelle ou pour demain, mais en tout cas permettre à des personnes de systématiquement s'adapter et de se rendre compte aussi finalement quels sont les postes qui ont plutôt le vent en poupe, ceux qu'on va plus rechercher, ceux qu'on cherche peut-être de moins en moins et les aider eux aussi à travailler inconsciemment sur finalement dans quel job il faudrait que je m'oriente pour la suite. Faciliter l'onboarding, évidemment, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises tout au long de cette présentation. Très clairement, c'est plus simple pour un collaborateur de l'interne qui connaît les us et coutumes de l'entreprise de déjà s'intégrer. Il connaît probablement le manager qui va le gérer et donc le risque est évidemment beaucoup plus réduit que de faire appel à un recrutement externe. D'où l'intérêt de la mobilité interne.
Et enfin, travailler et développer la marque employeur et la culture d'entreprise, c'est évidemment un enjeu extrêmement fort pour les entreprises, un enjeu pour la fidélisation et pour la rétention des talents. Et que, évidemment, le fait que les entreprises favorisent la mobilité interne, créent des parcours à la fois hiérarchiques mais aussi transverses, c'est ça qui va permettre en tout cas aux collaborateurs de se projeter à moyen et à long terme. Et c'est dans l'intérêt à la fois du collaborateur et de l'entreprise. Alors, petit business case qu'on avait réalisé. Alors, quand on a proposé la plateforme à Boulanger à l'époque, et je vais faire parler Étienne Huret, donc qui est toujours d'ailleurs le directeur général de Boulanger. Vous voyez la phrase qu'il nous avait dite. Ça faisait longtemps que l'on rêvait d'un outil comme celui-là, tant pour la mobilité que pour permettre aux collaborateurs de recommander des talents de leur réseau. C'est évidemment tout ce que notre plateforme fait de manière simple et digitale. Et là aussi, sans créer des usines à gaz, ce qui peut être le cas parfois dans un certain nombre de cas. Et alors, pour vous donner quelques chiffres, en effet, aujourd'hui, c'est 8264 collaborateurs qui sont membres en fait sur la plateforme que l'on a appelée Job Connect chez nous. Donc, c'est comme ça que s'appelle notre plateforme de cooptation et de mobilité interne. On a eu plus de 2000 candidatures et à date 391 recrutements. Et sur ces recrutements, vous voyez bien que la mobilité interne, en tout cas chez nous, a la plus grosse représentativité parce que 76% des recrutements en fait ont été faits par mobilité interne. Donc finalement, des collaborateurs qui ont postulé à une offre et qui ont été retenus. Alors, cooptation interne, Estelle l'a évoqué il y a quelques instants. Alors nous, là aussi, notre conviction et notre vision, c'est que de plus en plus, il faudra, et ce serait notre rêve, c'est que les collaborateurs puissent recommander d'autres collaborateurs dans l'entreprise. Et pas seulement des managers, ces collaborateurs, mais aussi qu'un chef de rayon puisse recommander un autre chef de rayon parce qu'il pense qu'il serait adapté à ça. Et c'est ça la vision qu'on a et que vous êtes en train de mettre en œuvre d'ailleurs chez Boulanger petit à petit. Tout à fait. C'est de se dire finalement, c'est d'avoir tout de suite ouvert la possibilité de faire les trois options finalement. Je peux postuler, je peux recommander quelqu'un à l'extérieur, mais je peux aussi coopter quelqu'un en interne. Et ça fonctionne bien. C'est des beaux témoignages en plus souvent de cooptation de personnes qui disent je recommande telle personne et c'est pas forcément les managers qui cooptent. Donc c'est vraiment positif. Ça peut être des collègues. C'est aussi les occasions de personnes qui ont travaillé en transverse ensemble. Et finalement, donc, de se dire que la cooptation, elle peut se faire partout à partir du moment où on a levé un des freins qui est d'accompagner le manager pour bien lui faire prendre conscience que son objectif à lui, c'est de faire progresser ses équipes, c'est pas de les garder. Exactement. C'est d'ailleurs, à titre d'exemple, hein, on en parle assez peu, mais une des entreprises qui a été pionnière sur ce sujet-là, ça a été Decathlon, qui demande à ses managers de recruter dès le départ leur remplaçant. Tout à fait. Bon, vous le verrez en tout cas si vous voulez la présentation, vous voyez qu'on a un certain nombre de références et de belles références aujourd'hui chez Kickoff System. Et ce que je vous propose, avec Guillaume et Estelle, pour répondre à vos questions. Clairement. Merci en tout cas, Manu et Estelle. C'était passionnant. Vous l'aurez compris, cooptation, mobilité interne, pour nous, les sujets sont liés. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la plateforme que l'on propose à nos clients puisse permettre de digitaliser les deux. Je vois donc qu'il y a un certain nombre de questions que j'ai donc pu classer par nombre de votes. Et on vous propose sur les 12 minutes restantes d'y répondre. Première question de Camille. Quels sont, selon vous, les principaux freins à la réussite de la cooptation aujourd'hui ? Globalement, ce que j'ai expliqué en introduction, c'est que tout est très lié au sens et à la communication. Si vous décidez de lancer la cooptation et que vous dites, voilà, on met en place la cooptation et c'est comme ça, et que vous croisez les doigts et que vous vous dites ça va fonctionner, le risque, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, en tout cas dans la durée. Le risque, c'est des collaborateurs, les quelques plus téméraires ou les quelques plus informés jouent le jeu, et puis derrière, que ça retombe un peu comme un soufflet.
en ayant donné du sens, en ayant communiqué et en l'animant dans le temps, vous vous donnez un maximum de chances que les collaborateurs restent impliqués. C'est comme tout, il n'y a pas de recette miracle, il faut se donner la peine de le faire fonctionner. Alors nous, on a maintenant une dizaine d'années de base d'expérience en la matière, en animation de communauté, en animation de recruteurs pour aider à faire le tout, parce que ça ne s'improvise pas, chacun son métier. Et le but, c'est de pouvoir vous accompagner justement sur toute cette animation et cette communication liée au programme de cooptation. Et deuxième axe que j'évoquais en introduction, là aussi, je pense que dans un certain nombre de secteurs, le fait d'incentiver, de donner quelque chose, peut permettre là aussi de faire fonctionner la cooptation. La nature humaine est ainsi faite que lorsqu'il y a une carotte ou une cerise sur le gâteau, on peut être amené à encore plus jouer le jeu dans le temps, et ce qui fera évidemment de cette cooptation un vrai programme réussi. Manu, je ne sais pas si tu as d'autres, ou Estelle d'ailleurs. Oui, je me permettrai juste d'ajouter pour compléter ce que tu viens de dire, Guillaume. Dans l'animation, il y a aussi l'engagement que prennent notamment les managers recruteurs à répondre et à s'engager à répondre rapidement aux personnes qui ont été cooptées. Parce que finalement, c'est plus vite je vais répondre, plus vite les collaborateurs vont continuer à coopter d'autres personnes parce qu'ils se rendent compte que finalement, la personne que je coopte, elle est vite prise en charge. Elle est vite au moins contactée. Ça ne veut pas dire qu'elle sera recrutée, mais juste le fait qu'elle soit contactée et qu'on ait pris en compte, c'est un signe aussi d'engagement fort de la part de l'entreprise de dire je prends en compte ton point de vue, toi qui m'as recommandé quelqu'un, qui a pris le temps de recommander quelqu'un. Il y a un vrai enjeu fort là-dessus. Ouais, c'est hyper important ça, clairement. Il y a beaucoup de questions, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à tout, mais c'est super. Et en tout cas, vous avez nos coordonnées, tant d'Estelle que de Manu ou moi-même. Donc, vous n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails ou à prendre contact avec nous. On sera ravis de vous y répondre, même offline. C'est notre métier, c'est notre plaisir. Joy nous pose une question. Quel KPI pour évaluer la performance du programme de cooptation? Ça, c'est une très bonne question. En fait, pour évaluer des KPI, nous, ce qu'on dit souvent à nos clients, et ce qui est souvent un problème chez nos clients, c'est qu'avant de se lancer, il est intéressant de voir de où on part. Donc, d'avoir déjà un certain nombre d'indicateurs, de statistiques. Déjà, s'il y a de la cooptation artisanale, qu'est-ce que ça produit comme résultat? Quels sont vos budgets en matière de recrutement? Par cabinet, par licence de réseaux sociaux, par job board, etc. Donc, de suivre le tout. L'un des KPI pour nous, l'un des indicateurs clés, parce que c'est souvent le nerf de la guerre, c'est quel retour sur investissement et quelle économie générée par la cooptation. Donc ça, c'est un indicateur, c'est une résultante, mais qui est un indicateur intéressant, évidemment, à suivre. Après, des indicateurs, j'ai envie de dire, somme toute assez classiques, que nos plateformes permettent de suivre, évidemment, c'est le nombre d'annonces éligibles à cooptation, le nombre de recommandations reçues par annonce, le nombre de candidats vus en entretien, puis le nombre de candidats recrutés. Ces indicateurs assez connus en matière de recrutement sont à suivre également en matière de cooptation, parce que ça peut permettre d'ajuster le tir dans l'évolution du programme. Peut-être les primes ne sont-elles pas suffisantes, peut-être que certains postes finalement sont moins réactifs que d'autres à cooptation. Là aussi, on a une base d'expérience en la matière. Bref, ces indicateurs-là de gain de temps, d'argent et de qualité de candidats recrutés sont des indicateurs hyper intéressants. Pour la qualité, c'est de suivre dans le temps la rétention des personnes évidemment recrutées par cooptation et de voir la différence qu'il y a entre ces candidats et d'autres, et vous constaterez par vous-même qu'ils seront a priori plus fidèles à l'entreprise. Voilà pour cet aspect-là. Ouais, Manu. Merci. Du coup, je vais répondre à une autre question que je trouve assez intéressante, c'est comment éviter les effets négatifs de la déception du collaborateur dont la cooptation n'aboutit pas à un recrutement. Alors ça, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que très clairement, aujourd'hui, c'est le manque d'information, souvent dans les programmes de cooptation, qui fait défaut. En fait, un collaborateur, ce qu'il attend de l'entreprise, c'est d'avoir de l'information. Et donc, il n'est pas déçu parce que la cooptation, et je dis, mais c'est là aussi où il faut bien faire attention, très souvent, il y a une confusion dans les entreprises entre cooptation et recrutement. Or, la cooptation, c'est bien la mise en relation de quelqu'un d'externe avec quelqu'un de l'entreprise et non pas le recrutement. Et donc, de bien
expliquer, donc c'est tout le travail d'ailleurs qu'on fait souvent chez Kickopt System, c'est de bien expliquer la pédagogie vis-à-vis des collaborateurs en leur disant, ben voilà, venez recommander de manière régulière. Par contre, on vous donnera de l'information sur cette cooptation. Et quand le collaborateur a du retour d'information et sait ce qu'il en est, où il en est de sa cooptation, et ben souvent, évidemment qu'il peut être déçu, mais il n'y a pas d'effet négatif. Parce qu'il se dit, ben c'est pas grave, je réessayerai une autre fois. Et c'était d'ailleurs, à titre d'anecdote, c'était à l'époque la patronne du recrutement de Danone qui nous avait expliqué ça, qui nous avait dit, mais nous, chez nous, dans la cooptation, les CV sont mis sur la même pile que tous les recrutements externes. Et donc, du coup, le collaborateur recrute une fois quand il arrive dans l'entreprise et après, il ne recommande plus jamais personne, alors que la prime était conséquente. C'est une des clés de la cooptation, c'est justement de donner du retour de l'information. Et ça n'est possible que si on a un programme digital. Clairement. On dit souvent la cooptation, c'est un accélérateur de sourcing, c'est pas un passe-droit. Ça va permettre d'accélérer l'obtention de bonnes candidatures qui seront soumises à process de recrutement classique, mais en tout cas, effectivement, auquel il faut attacher un soin, notamment à l'égard du respect de votre collaborateur qui vous a recommandé ce profil-là. Question suivante. À l'inverse, quels peuvent être les inconvénients de la cooptation? Intéressant comme question. Pour être franc, on n'en voit pas beaucoup. Évidemment, vous allez me dire, c'est notre conviction chez Kickopt depuis une dizaine d'années, et donc on en voit peu les inconvénients de la cooptation. Dans la mesure où vous donnez la parole à vos collaborateurs de vous recommander des profils, je vous le disais, l'un des biais qui nous est souvent rétorqué ou évoqué, c'est oui, mais le risque, c'est d'avoir des clones. Moi, ce que je réponds souvent, c'est qu'est-ce que vous préférez? Donner la parole à des dizaines, des centaines, des milliers de collaborateurs qui pourront chacun faire valoir la richesse de leur réseau, ou donner la parole à 5 ou 10 recruteurs qui auront des risques conscients, inconscients, d'être sur des modes de sourcing parfois assez similaires et donc des profils assez similaires malgré tout, inconsciemment. Donc, plus vous donnez la parole à un grand nombre de collaborateurs, plus vous vous donnez la chance qu'ils vous recommandent des profils diversifiés et donc riches pour l'entreprise. Donc, les inconvénients de la cooptation, pour le coup, et en toute honnêteté, j'en vois pas. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que la cooptation n'est pas le miracle et la clé de tout. Et vous ne pourrez jamais recruter 100% de vos collaborateurs par cooptation parce que il y a parfois des profils rares, des profils vraiment compliqués à recruter sur lesquels des cabinets experts sauront aller chercher la bonne cible dans la bonne entreprise, etc. Et oui, évidemment que ce n'est pas la martingale que de mettre en place un plan de cooptation et qu'il y aura toujours une part de vos recrutements plus ou moins importante soumise à d'autres leviers. Il nous reste 2 minutes. Peut-être on peut répondre à une dernière question. Pensez-vous que les solutions digitales pour la cooptation sont adaptées à tous les secteurs et tous les profils, notamment par rapport à certains qui seront plus compliqués? Oui et non. C'est-à-dire que il faut le tenter quoi qu'il arrive. Il y a des secteurs qui sont plus réactifs que d'autres en matière de cooptation, évidemment. Et globalement, nous, on a mis en place notre solution qui a permis de recruter chez Noroto des mécaniciens, chez Europcar des carrossiers, et par contre, dans des banques, des cadres très confirmés sur des populations extrêmement identifiées, col blanc, comme on dit. Donc, il y a différents types de populations, mais en le mettant en place, vous vous donnez un maximum de chances d'évaluer, on va dire, la réceptivité de vos populations à ce type de recrutement. Je pense qu'il n'y a pas de recrutement interdit ou il n'y a pas de secteur interdit en matière de cooptation. Le tout, c'est de prendre la parole, d'expliquer et de donner la possibilité à vos collaborateurs, où qu'ils soient, dans la restauration ou l'ouvrier, effectivement, qui ont peut-être moins d'accès au digital, de leur donner un accès au digital. Et certains de nos clients l'ont fait, donner des tablettes, des ordinateurs partagés pour donner la possibilité de recommander, par exemple, à ces populations-là qui sont moins connectées, il faut le dire. Voilà pour ça. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à d'autres questions. Évidemment qu'on est à votre disposition. Je le répète. Exactement.
Avec Estelle, vous avez nos coordonnées. Vous n'hésitez évidemment surtout pas à nous solliciter et on essaiera d'y répondre. En tout cas, par la suite, vous avez nos emails. Clairement. Un grand merci à toi, Estelle, et pour ce partage d'expérience. Je vous informe que Boulanger reste ouvert pour 2/3 de leur magasin et que vous faites du click and drive et vous pouvez aller chercher vos produits là-bas. Donc, merci à Boulanger pour ce confinement, de nous traiter comme ça pour le confinement. Merci à tous et bonne suite de conférence. Merci à tous. Belle journée. Et merci à Julie, qui a été l'organisatrice en chef de ce saloon absolument remarquable. Julie. Merci et bonne suite à tous. À très bientôt.